Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour vos présages du week-end. Alors comme d'habitude, nous allons regarder avec une rune pour commencer, afin de regarder quelles seront les énergies de ce week-end. Ensuite, nous regarderons avec mon oracle animal et puis mon autre oracle, afin d'avoir un peu plus de précision, un petit peu avoir des mots-clés, voilà, une sorte d'énergie globale pour ce week-end. Et ensuite, nous regarderons avec l'oracle des miroirs, l'oracle Rosebell, l'oracle Self-Care, pour savoir de quoi vous auriez besoin ce week-end. Et puis, j'avais dans l'idée de tirer aussi, pourquoi pas, une carte de cet oracle-là, parce que je l'aime beaucoup. Il est très bien fait, il est très joli, et puis ça peut peut-être eh bien, nous apporter un peu plus de précision. Voilà, sur ces présages pour ce week-end. Allez, on va commencer avec une rune. Ouh, elles ont sauté. Il y en a eu deux. Je vais les prendre alors. Il y en a eu deux, dis donc. C'est la première fois que ça arrive. Bon, alors celle-là va pas tenir, comme d'habitude. Dagaz, elle ne tiendra pas, parce qu'elle est... elle n'est pas droite ni ronde. Voilà, elle ne tiendra pas. Donc nous avons Alguise et j'ai dit Dagaz. Ok. Ok, des messages. On a encore cette idée de nouveau cycle hein, avec Dagaz. Ici, c'est prise de conscience, nouveau cycle. Donc ici, on va peut-être ouvrir les yeux sur une situation qui va nous faire avancer ou prendre conscience des choses. Peut-être qu'on a fait un petit travail cette semaine. C'est vrai qu'on était tombé sur ce thème-là hein, pour votre semaine. Ok. Et Alguise, elle nous parle de protection. Elle nous parle de force. C'est plutôt des forces externes. Donc c'est guidé. Vous êtes protégé ici par vos guides. Et si je la mets comme ça, elles sont collées. Ah, intéressant. Nous avons le cerf avec... non, nous avons le médiateur avec le cerf. Ok. Donc ici, pour moi, c'est de l'ordre du divin. Hein. L'univers va intervenir en votre faveur ici, avec le médiateur. Voyons voir avec mon autre oracle. Intéressant. Donc nous sommes guidés. Nous sommes guidés afin d'avancer, afin de prendre conscience de quelque chose et pouvoir entamer ce nouveau cycle. Nous arrivons bientôt à la fin de cette année 2025 et 2026 va être un petit peu salvateur pour nous. Hein. Ça va nous permettre de repartir sur un bon pied, sur de bonnes bases. Ce sera celle-là. Oh, nous avons la magicienne. Ah bah oui, bah là, il n'y a pas photo. Ok. Il va se passer quelque chose ici. Qui n'est pas de notre ressort ici. Donc, ça, ouais, c'est quelque chose qui... Ce sont des forces externes qui vont intervenir en votre faveur. Donc, pour ce week-end, ici, nous aurons des messages de nos guides. Il y a quelque chose qui... oui, il y a une part de magie dans l'air ici. Donc ici, pour ce week-end, à mon avis, ça va être eh bien de peut-être éventuellement essayer de capter ces signes. Il va y avoir peut-être quelques signes ici. Hein. Les deux ont sauté quand même hein, du paquet. Je ne veux pas dire les deux runes là. Elles ont sauté de ma petite pochette, ce qui n'arrive jamais. Là, vous êtes protégés. Il y a des forces externes. Les guides sont présents. Il y a une prise de conscience qui va arriver. Donc un nouveau cycle qui va pouvoir commencer. Les médiateurs, la carte du médiateur, ça me parle clairement de vos guides qui quelque part vont faire un travail pour vous. Voilà, je le ressens comme ça. Et avec la carte de la magicienne,
c'est quelque chose au-delà de notre perception, quoi. C'est très beau pour commencer ce week-end. Waouh, j'en ai des frissons. Ok, allez, on va regarder alors. Oh mais c'est pas possible, ce matin ça vole de partout. Pardon, excusez-moi. J'ai des cartes qui ont sauté, je vais les récupérer. Nous avons tout ça qui a sauté du paquet. Donc nous allons les prendre. Allez, évolution, la femme. Ok, maison. Oh, d'accord. Allez, on recommence. Merci. D'accord. Ah oui, on l'a eu cette semaine aussi. Oui, ok. Ok, miroir magnétique. Et nous en avons 3. C'est très fort. Depuis quelques temps, là, les tirages, je les trouve très forts. Très forts de sens et très forts au niveau émotionnel. Je le ressens beaucoup comme ça. Donc les 3 dernières seront là. Si vous ne les voyez pas, je vous les montrerai après. J'espère que vous les verrez un petit peu. Sinon, je peux les remonter un tout petit peu s'il faut. On va faire comme ça. Et j'ai pas vu encore en d'autres paquets ce qui est tombé. Voilà, normalement ça devrait être bon. Et en d'autres paquets, nous avons évidemment, on a eu le médiateur et ici nous avons les correspondances. Donc ici, il y a bien des messages qui vont nous parvenir de l'univers, de nos guides, de nos anges, de nos êtres chers qui sont défunts ou peut-être de nos ancêtres. Ok. Alors, je suis perturbée par ce tirage, je ne sais pas pourquoi, je le ressens vraiment très très fort, très puissant. Ouais, il faudrait que je me renseigne un petit peu sur voir les dates ou les plans, un petit peu de constellation pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui matche avec cette ambiance un petit peu. Donc ici, nous avons l'évolution par rapport à vous, consultante. Et il en ressort que si vous voulez évoluer, vous allez devoir correspondre avec un homme. Je vois ici quelqu'un de confiance, quelqu'un qui va vous aider justement dans votre chemin de vie. Ici, nous avons également au niveau de votre foyer, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Alors peut-être que vous vous sentez un petit peu isolé, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous devez quitter une situation ici. Parce qu'avec la carte de la santé, ça me parle clairement que vous êtes peut-être un petit peu moralement, comme on dit, le moral dans les chaussettes. Vous avez un petit peu ce sentiment qu'il faut faire bouger les choses au niveau de votre foyer. Donc soit séparation, donc ça peut me parler évidemment de séparation couple, ça peut me parler de séparation de peut-être de schémas répétitifs ou séparation quitter peut-être une addiction. Voilà. Ce genre de choses-là, ça peut parler dans tous les domaines de séparation. Ce n'est pas forcément une séparation amoureuse, couple, quoi que ce soit, mais ça peut en faire partie. Mais je le vois plutôt comme se séparer d'anciens schémas qui à nous ne nous correspondent plus. Et je pense que via cet homme, pour vous consultante, via cet homme-là, vous allez pouvoir justement passer ce cap et pouvoir évoluer. Nous avons ici peut-être des déplacements à effectuer afin justement de retrouver un petit peu cette envie, ce moral, cet engouement,
cet optimisme aussi. Je pense que ici, après c'est peut-être la saison qui veut ça aussi, mais l'été vient de se terminer, donc on a peut-être le moral dans les chaussettes. Mais ici, il y a des déplacements de prévus, donc ça peut être un voyage peut-être pour vous ressourcer, ça peut être des déplacements pour aller voir un professionnel de santé, voilà, pour enfin vous permettre de vous refaire une santé, comment je peux dire, pour vous permettre de vous requinquer, de peut-être vous reposer aussi, de vous aérer un petit peu l'esprit, de vous changer un petit peu de votre quotidien. Et à la suite de ça, il va y avoir une prise de conscience de votre part. Parce qu'ici, donc ensuite, nous avons l'échec. Donc ici, on va mettre en lumière nos périodes d'échec. Je pense que pour mieux évoluer, il faut plancher sur ce qui ne va pas ou ce qui n'allait pas. Donc ici, il va falloir peut-être faire le point ce week-end, remettre en lumière un petit peu pourquoi vous vous retrouvez dans cette situation actuellement. Essayer de faire le point sur ces échecs qui vous tourmentent un petit peu, j'ai l'impression. Nous avons le miroir magnétique qui est sorti juste à côté. Donc pour moi ici, c'est à vous de faire un choix. C'est à vous d'attirer ce changement. Ok ? Et ici, nous avons un verdict qui tombe. Donc ça peut me parler évidemment de verdict au niveau de la loi, quelque chose que vous attendez depuis un moment, je pense, parce qu'on l'a eu dans d'autres tirages au niveau de la loi. Là, vous attendez peut-être une confirmation, une validation de quelqu'un. Donc peut-être cet homme. Prêtez attention aux signes, toujours pareil. Une validation de votre situation pour ensuite pouvoir commencer ce chemin, cette nouvelle voie de changement, d'évolution. N'oubliez pas les correspondances, donc il y a peut-être des rendez-vous à prendre, il y aura peut-être des communications. Alors là, je tourne cette vidéo-là le jeudi, donc je ne pouvais pas faire autrement pour vos présages du week-end. Donc ça peut être la fin de semaine. Ce week-end, en général, le week-end, on n'a pas tellement de correspondance, mais ça peut toujours arriver. Ou sinon, ça sera début de semaine, toujours pareil. Nous avons la projection et l'enfermement. Donc ici, c'est toujours pareil avec la carte de l'échec. Ici, on voit qu'on va faire ce travail intérieur afin de justement trouver où est cette faille qui fait que, pour l'instant, ici, vous ne pouvez pas évoluer. C'est pour ça qu'on a eu la clairvoyance avec Dagaz, la prise de conscience en tout cas, et le nouveau cycle. Ici, on va pouvoir se projeter via ces correspondances avec ce verdict-là. Donc, soit vous attendez peut-être une reconnaissance afin de vous faire aider, soit vous attendez un verdict qui peut être d'un procès, soit vous attendez tout simplement, c'est même pas d'attendre, vous pouvez éventuellement attendre des signes de l'univers, mais ici je pense qu'il y a un verdict qui va tomber aussi par rapport à vous-même, de cette prise de conscience. Vous allez pouvoir vous projeter sur le vous d'après. Et ici, pour la période d'enfermement, comme je l'ai dit juste avant, ici, vous êtes peut-être un petit peu dans ce sentiment d'être isolé, de ne pas pouvoir avancer, de vous sentir un petit peu bloqué ici. Donc il y a, pour moi ici, des correspondances à avoir avec un homme, ici qui va pouvoir vous aider à justement vous élever, vous sentir mieux moralement, j'ai envie de vous dire. Ici, il y aura peut-être des déplacements à prévoir ou un petit voyage, un petit week-end, afin de justement lâcher prise, vous aérer un petit peu l'esprit. Ici, il y aura des prises de conscience à avoir par rapport à quelque chose qui ne vous correspond plus. S'il y a un nouveau cycle et l'évolution, il va falloir prendre les choses en main afin de quitter une situation, quelque chose qui ne va plus ici, afin de justement passer un cap et pouvoir commencer cette évolution. Ici, il y aura une mise en lumière sur vos échecs du passé,
afin de justement régler un petit peu le problème. Mais je pense que cela viendra quand vous pourrez communiquer avec cet homme, avoir une discussion peut-être éventuellement pour bien régler certains soucis que vous avez peut-être en ce moment. Et ensuite pouvoir bien vous projeter sur le vous d'après et vous élever enfin. D'accord ? Ok. Bon, voyons voir avec Rosebelle ce que ça nous dit. Alors. Ouais, on y est presque. Il y a toujours ce truc de on veut passer à autre chose, on veut évoluer, on veut passer un cap et on veut que ça bouge et que ça avance. Mais je pense qu'ici, c'est à nous de faire ça. C'est à nous de faire ce chemin. Quand j'ai tiré au tout début avec les guides, le médiateur, je pense qu'il y a l'univers qui va intervenir en votre faveur. Donc prêtez attention aux signes. Il y aura peut-être quelque chose qui sera pour vous un élément déclencheur, je pense. Ok ? Allez, ce week-end. La beauté, d'accord. L'amour. Eh ben dis donc, s'il est pas beau celui-là. La sagesse. Waouh. J'ai l'impression qu'on vous encourage ici, là. L'autocratie, c'est le fait de prendre soin de soi, le fait de se prioriser. Ok ? Prenez comme ça vous parle, évidemment. Plan, on l'a eu aussi pour cette semaine, donc ça continue, en fait. La clé, on l'a eu aussi, il me semble. Pourtant, je le mélange. Hein. Ouais, nouveau départ. Voilà, on y est, fin de cycle, nouveau départ. Reconnaissance. C'est un très beau tirage. Rosebelle, là. Allez, celle-là, elle voulait... Hop. Voilà, le souhait d'une femme, donc vous, consultante. Et en d'autres paquets, nous avons, encore une fois, cette idée de... quelque chose de conflictuel, ici une situation conflictuelle, donc ça peut être une relation conflictuelle, ça peut être évidemment me parler de procédure de justice. En tout cas, on voit qu'il y a un certain équilibre à retrouver ici. C'est ce que l'on souhaite en tout cas, le souhait d'une femme. Ok, normalement vous devez toutes les voir. Donc ici, on nous parle de se prioriser pour ce week-end. Pour moi, avec cette notion de voyage, de s'aérer un peu l'esprit, on va retrouver peut-être la beauté de la nature, la beauté de la vie, ce qui n'était peut-être plus le cas en ce moment. Ici, il y a un côté de se retrouver soi-même, de retrouver l'amour de soi pour ce week-end, d'accord ? On voit ici que vous avez une grande richesse intérieure et que vous allez faire preuve de sagesse pour ce week-end. Et ça, c'est votre clé. C'est ce qui va vous apporter une solution. C'est votre sagesse d'esprit et votre richesse de cœur. D'accord ? Prenez ça en compte. En votre fort intérieur, vous allez le ressentir. Donc pour moi, ici, le fait de se prioriser et de prendre conscience de la valeur de nous-mêmes, ça va nous aider afin de justement élaborer un plan. Hein. On a le plan ici. Un plan d'action afin justement d'évoluer. D'accord ? On a le départ ici, donc il y a un nouveau départ. Le fait de se prioriser et d'élaborer un plan d'action sur notre chemin de vie, ça va nous débloquer ce nouveau départ. Ok ? Et ici, comme je l'ai dit juste avant, richesse du cœur et sagesse de l'esprit, vous allez pouvoir débloquer une situation et avoir cette reconnaissance tant attendue. Vous allez pouvoir le ressentir en votre fort intérieur. On a eu le souhait d'une femme ici. Donc si c'est pour vous, consultant, c'est une femme qui souhaite vraiment que vous sortiez de cette situation. Et sinon, eh bien, c'est pour vous, consultante. D'accord ? J'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus parce qu'on en a un petit peu parlé juste avant. Mais ici, on a quand même de l'abondance. On a quand même une sagesse.
Donc ça peut être cette personne qui va vous aider, hein, une personne sage. Et ça va se débloquer, quoi. Il faut que vous preniez conscience que le fait de penser à vous, ce n'est pas quelque chose de mal. Au contraire, parfois il nous faut ce temps à nous, rien qu'à nous. Donc peut-être que pour ce week-end, essayez de faire des choses pour vous, des choses qui vous plaisent. Voilà, ça va se débloquer avec cette prise de conscience, ce plan d'action. Peut-être qu'en fait, vous allez repenser à tout ce qui ne va pas ou tout ce qui n'allait pas. Et puis, d'un coup, il va y avoir un déclic. Je vois, il y a quelque chose qui va se débloquer. Et vous allez pouvoir évoluer, passer ce cap. Voilà. Bon, il est très beau ce tirage. N'oubliez pas, hein. Richesse, abondance, vous l'avez en vous. Tiens, je vais regarder avec le self-care de quoi vous auriez besoin ce week-end pour vous. Allez. Hop. Ok, forcément. Je m'en doutais un petit peu. Oh! Et oui, il va y avoir quelque chose, hein. Oh, une surprise. Oh, j'adore. J'adore les surprises. Et ouais, le risque. Ok. Et en dos de paquet, nous avons Speak Up. C'est pour ça que nous avons eu les correspondances. Je pense qu'il va falloir ne plus garder les choses qui vous blessent à l'intérieur de vous. Il va falloir en parler. Voilà. Il va falloir, si vous voulez débloquer les choses, si vous voulez faire avancer une situation dans laquelle vous êtes, même peut-être que vous vous sentez perdu, vous ne savez pas ce qui ne va pas. Je pense qu'ici qu'il faut en parler. Voilà. Il faut dire les choses. Si vous avez ce besoin de reconnaissance, si vous avez besoin d'aide pour remonter la pente, parlez-en. Très important. Celle-ci, elle nous dit que parfois la meilleure façon de grandir, d'évoluer, c'est de laisser partir quelque chose. On a eu la séparation, c'est de quitter quelque chose. Vous devez laisser partir ces sentiments négatifs, ces énergies qui ne sont plus pour vous. Peut-être faites une méditation, hein, si cela peut vous aider. Ici, on voit que vous devez lâcher un poids qui vous pèse. D'accord ? Ici, celle-ci... Oui, voilà, pour ce week-end, hein, on nous parle de sortie en nature, hein, ça fait du bien à l'âme de faire des balades comme ça en pleine nature, de se recentrer sur nous-mêmes, de ne penser qu'à nous, peut-être divaguer un petit peu avec son esprit, se laisser porter. Ne plus être dans ce quotidien un petit peu qui vous enferme. Donc c'est pour ça qu'on a eu peut-être les déplacements, le voyage pour ce week-end, se prévoir quelque chose. Une balade en pleine nature vous ferait un grand bien, je pense. Essayez de vous retrouver, de vous relaxer, de laisser lâcher prise, de laisser partir ce qui vous encombre. Ici, nous avons une surprise. Donc, est-ce que... Je suis curieuse de savoir. Est-ce que cette surprise vient de vous ? Le fait que vous-même, vous vous surprenez à faire des choses que vous n'imagineriez même pas pouvoir faire, ou alors est-ce que c'est une surprise de l'univers qui va venir à vous ? Je ne sais pas. Vous me direz plus tard en commentaire. En tout cas, ça nous dit essayez de laisser partir vos... Comment je peux dire ? Alors pour moi ici, on me dit peut-être que vous vous attendez à quelque chose et qu'en fait, vous serez surpris ou surprise de ce qui va arriver. Voilà.
Prenez-le comme ça vous parle. Et ici, justement, prendre le risque. Si vous vous sentez bloqué, eh bien, essayez. De toute façon, voilà, il faut que ça bouge. Bouger, move. Donc il faut un petit peu de mouvement ici. Prenez le risque de le faire, profitez de vous, bougez, faites quelque chose, je ne sais pas, qui sort de votre quotidien. Pour ce week-end, il faut que vous vous aériez l'esprit. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Il faut relâcher les tensions, il faut voilà, passer à quelque chose d'autre là. Ok ? Et surtout, n'hésitez pas à en parler, on a la speak-up. Prenez le risque. Ok ? Faire bouger les choses. Allez, je vais regarder avec l'oracle Anatomy of a Witch. Ces images sont sublimissimes. Et puis, c'est un oracle intuitif, évidemment. Ce qui me correspond parfaitement. Allez, on va la faire comme ça. Voilà, expérience. Tentez de nouvelles choses, prenez le risque, je l'ai dit. Hein. Ok. Intéressant. Intéressant. Ouais. Donc ici, je vais regarder en d'autres paquets quand même, curieuse. Ouais. Ok. Donc ici, eh bien, tentez de nouvelles choses. Prenez le risque, hein, on l'a dit juste avant, mais tentez de nouvelles expériences, des choses qui vous font plaisir. On a toujours cette idée de se prioriser. Hein. Mais voilà, si vous voulez peut-être essayer de sortir de cette situation qui tourne un petit peu en rond ici, tentez de nouvelles choses. Peut-être qu'il y a certaines choses qui vont vous être mises sur votre chemin afin de vous proposer d'expérimenter de nouvelles choses. Je ne sais pas ce que c'est pour l'instant. Vous me direz en commentaire si vous savez après coup. On voit ici qu'il y a une période de transition sur l'automne-hiver. Donc sur cet automne-là, on arrive bientôt à la fin. Ici, ça va être ce cheminement de je prends conscience qu'il faut que j'aille mieux. Donc je m'organise afin de trouver des solutions. J'essaye de nouvelles choses, des choses auxquelles je n'avais pas pensé avant. Prêtez attention aux signes, ça peut être important. On a encore cette idée de changement entre les lunes. Pour moi ici, ça va être très important. Donc à partir des nouvelles lunes, pleines lunes, il peut y avoir des changements importants à l'intérieur de vous. Essayez d'en prendre conscience, de peut-être aussi effectuer quelques petits rituels, quelques petites méditations afin de vous aider à cette élévation. Et ici, on a le fait c'est toujours pareil, hein, de se recentrer sur soi-même, de prendre conscience de notre valeur. Ici, de prendre conscience de nos racines. Je vois les racines et j'y pense depuis que j'ai vu cette carte. De prendre conscience de nos propres racines, de nos propres valeurs profondes. Quelque chose qui est fondamental pour nous. La carte du toucher, c'est une carte très sensible. Donc prenez part en votre fort intérieur de votre sensibilité, de votre côté émotionnel, essayez de ressentir les choses à fond et je pense qu'ici ça pourra être bénéfique pour vous afin de justement relâcher la pression et pouvoir justement entamer ce nouveau cycle. On a l'équinoxe ici, donc l'automne est bénéfique pour vous. Ça va peut-être vous chambouler, hein, mais de toute façon on est obligé de passer par là. Il faut parfois creuser pour savoir ce qui ne va pas afin de régler les choses, ok ? Et l'air ici... c'est drôle, ça me représente évidemment les signes d'air, pour ceux à qui ça peut parler. Donc ça peut être vous, consultant, consultante, ou ça peut être une personne qui peut vous venir en aide. Mais ici, pour moi, je vois qu'avec les plumes, vos guides sont là. Et l'air, c'est le fait de chasser ces mauvaises énergies, le fait de chasser le passé et
et de se libérer. Il y a un lâcher-prise ici à avoir. Il y a un nouvel air voilà, qui entre dans votre vie afin de vous alléger. Ok ? Bon, c'est des très beaux messages. Vos guides sont là pour vous encourager, je le sens à fond. Nous avons le médiateur, la magicienne, nous avons le fait, ici avec Alguise, la protection, les forces externes, les guides. Et avec Dagaz, il y a une prise de conscience et un nouveau cycle. Ici, pour moi, c'est un engagement de l'univers à vous faire évoluer coûte que coûte vers le meilleur pour vous. Ok ? Bon, eh bien, j'espère que ces présages ont pu vous aiguiller, vous aider, vous motiver d'une certaine façon à entamer ce nouveau cycle-là. On arrive bientôt justement à ce changement avec l'hiver, donc j'espère pour vous sincèrement que vous aurez cette prise de conscience. De toute façon, il va y avoir des signes qui ne trompent pas, donc prêtez-y attention. En tout cas, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous, surtout. Et nous, on se retrouve lundi pour vos présages de la semaine. Bye bye!